Les ribobos et la soupe volante. Dans la vallée lumineuse, un matin doré, les ribobos s'étaient rassemblés autour de la grande clairière du village. Car aujourd'hui, ils avaient une idée lumineuse. Préparer une soupe géante pour partager avec tous les habitants, humains comme ribobos. Bricot portait des légumes colorés. Chico avait rempli son petit panier de pommes de terre toutes rondes et Muet, lui, tenait le gros chaudron, plus grand que lui. Les ribobos posèrent le chaudron au centre de la clairière et commencèrent à couper, éplucher et remuer. L'eau chauffait doucement grâce au feu qu'ils avaient allumé et on commençait déjà à sentir l'odeur de la bonne soupe chaude. Mais soudain, un souffle étrange de vent passa, comme si la forêt elle-même avait décidé de jouer un tour. Le chaudron trembla, s'éleva légèrement du sol et sous les yeux écarquillés des ribobos, il s'envola lentement dans le ciel, emportant leur soupe bouillonnante. « Oh non !» s'écria Chico en battant des bras. Bricot courut aussitôt derrière le chaudron flottant. Muet leva les yeux, étonné mais déterminé, puis fit signe aux autres de le suivre. La poursuite commença. Le chaudron volait au-dessus des fleurs, longeait les collines et les ribobos couraient en rigolant. Chico essayait de bondir pour attraper l'anse du chaudron, mais il était trop petit. Muet, avec ses gestes clairs, montrait la direction, guidant la troupe comme un chef silencieux. Le chaudron se dirigeait vers la rivière. « S'il tombe là-dedans, tout sera perdu !» cria Bricot, redoublant d'efforts, essayant de rattraper la soupe avec un bâton. Les ribobos décidèrent d'inventer des stratégies. Chico proposa de former une pyramide. Il grimpa sur Bricot et Muet monta aussi. Et ensemble, ils levèrent les bras pour attraper le chaudron. Mais le vent taquin souffla plus fort et l'objet rebondit encore plus haut. Tous tombèrent dans l'herbe en rigolant, mais aussitôt se relevèrent, couverts d'herbe et repartirent avec plus de courage. Voyant la soupe dériver vers les champs de blé, les ribobos continuèrent à courir encore et encore. Il ne fallait surtout pas le perdre de vue. Un moment, ils crurent que le chaudron allait disparaître derrière la colline, mais Bricot cria « Persévérons, plus vite !» Muet attrapa une longue branche tombée d'un arbre souriant et fit signe aux autres. En se mettant bout à bout, ils réussirent presque à crocheter l'anse, mais le vent poussa encore. Pourtant, à force de sauts, de courses, de roulades et de bras tendus, ils s'approchèrent. Le chaudron, comme fatigué de jouer, descendit peu à peu en altitude. Les ribobos accélérèrent, leurs yeux brillants fixés sur leur objectif. Lorsqu'enfin ils parvinrent à l'atteindre, ce fut Chico, le plus vif, qui bondit une dernière fois, attrapa l'anse et se laissa glisser au sol avec un grand éclat de rire. Le chaudron, surpris, tomba doucement et se renversa pile au-dessus de la table de bois qu'ils avaient préparée dans la clairière. La soupe se déversa dans les bols alignés, comme par magie. Pas une seule goutte ne fut perdue. Essoufflés mais joyeux, les ribobos se regardèrent, heureux de leur victoire. Les humains du village arrivèrent et découvrirent la soupe, prête à être partagée. La grand-mère sourit et dit « Voilà ce qui arrive quand on ne renonce pas. La persévérance finit toujours par remplir nos bols. » La soupe avait un goût des efforts partagés, des courses dans l'herbe, des rires, mais surtout, elle avait le parfum de la persévérance. Et tandis que le soleil se couchait sur la vallée, les ribobos levèrent leurs cuillères comme des trophées, fiers d'avoir poursuivi leurs rêves jusqu'au bout, prouvant une fois de plus que rien n'est impossible à ceux qui n'abandonnent jamais. Et voilà, l'aventure avec les ribobos se termine pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur le petit pouce pour nous encourager. À bientôt, amis humains!